mercredi 11 décembre. On avance tranquillement vers les vacances qu'on attend toutes et tous avec plus ou moins d'impatience là à ce stade. Il y a je suis pressée que ce soit les vacances, et ça veut dire qu'il faudra que j'ai fini tous mes cadeaux de Noël. Ce qui a l'air un de mes programmes de la journée, enfin un de mes projets de la journée, m'occuper des cadeaux. Tout ce que je peux faire en ligne ou dans les petits magasins autour de chez moi, parce que j'ai pas du tout envie d'aller dans des grands centres là. Mais il faut vraiment que je commence à m'en préoccuper. Pour le moment, je n'ai que la machine à écrire de ma fille. J'ai reçu le matériel de nettoyage, j'ai acheté une bombe à air comprimé et du white spirit et ce genre de choses pour la nettoyer et la remettre bien en état. Je vais essayer de faire ça soit cet après-midi, soit demain matin. Peut-être que vous aurez une petite vidéo de rénovation de machine à écrire, puisqu'on est très hétéroclite ici. Et voilà. Merci pour tous vos commentaires et tous vos petits messages de rétablissement. Alors ma pauvre enfant, donc elle est chez son père depuis lundi. Moi quand je l'ai amenée chez le médecin, il m'a dit c'est une rhinopharyngite. Et elle avait plus de fièvre, donc je me suis dit bon bah très bien, je me suis enflammée pour rien, sachant que je l'amène quasiment jamais chez le médecin, ma fille, parce qu'elle est pas très fiévreuse, elle est quand même relativement solide. Donc elle a des petites crèves et tout, mais ça passe vite. Et j'étais vraiment étonnée qu'elle soit couchée toute la journée avec 39,5. Mais bon, lundi elle s'est réveillée patraque, mais plus de fièvre. Mardi, du coup, son père l'a envoyée à l'école. Hier, elle est rentrée de l'école avec 39,5 à nouveau, donc elle n'est pas rétablie du tout. Donc aujourd'hui, il la regarde à la maison. Et j'espère que ça va passer, et j'espère non plus que le médecin n'est pas passé à côté d'une grippe en disant c'est une rhinopharyngite. Pour le moment, moi je ne suis pas malade, donc on prend aussi chaque jour où je n'ai pas la crève. Enfin, j'ai quand même mes fins de sinusite, mais là vraiment je me sens plus malade, quoi. Je me mouche et c'est tout. Donc c'est cool aussi, on prend. Et voilà, j'ai l'impression que c'est une phase hyper tous les ans, mais là cette année, je sais pas, moi je prends un peu cher, comme vous le savez, même si ça va commencer à s'améliorer normalement. Et autour de moi, j'ai l'impression que tout le monde est en galère, épuisé, malade, sous tension, enfin c'est intense. Donc je nous souhaite de réussir à lever le pied et à nous aménager des moments de bien-être. D'ailleurs, toujours, alors je suis très en retard dans les commentaires et comme je vous le disais, je me sens un peu sous tension, donc je réponds pas aux commentaires pour le moment. Parce que ça m'ajoute du temps, soit sur mon téléphone, soit sur mon ordi, à faire un truc qui nécessite, je sais pas, d'être en train de taper. Voilà le niveau d'effort auquel je suis prête actuellement. Mais je les lis et j'adore. Donc merci de continuer d'en laisser, même si je ne réponds pas tout de suite. Là, depuis 3-4 jours, j'ai pas mal de réponses en suspens. Et vos temps de tricot le matin m'ont fait rêver. Alors, pas vos heures de réveil, hein. Le nombre de personnes qui m'ont dit, moi je me lève à 4-5 heures pour pouvoir tricoter 2 heures avant d'aller travailler. Alors après, c'était pas toujours formulé comme ça. Je pense qu'il y a des personnes qui se lèvent naturellement très tôt et qui du coup en profitent pour tricoter le matin. Ce qui est mon cas en vacances, l'été. L'été, si j'ai un rythme de vie, genre cet été, où je me couchais tôt parce que je faisais pas la fête, etc. Donc petit dîner, soirée vraiment chill, etc. À 22-23h, j'étais couchée et de moi-même, j'étais réveillée vers 6h30, entre 6h30 et 7h30. Et j'étais la première debout. Et ça durait au moins 1h30 en général. Et donc le gros kiff de tricoter de 7 à 9, surtout quand t'es en vacances avec des enfants. Et qu'il n'y en a encore aucun de réveillé. Et que t'as vraiment 2 heures de calme toute seule sur ton tricot. J'ai adoré. Alors l'hiver, moi je me suis réglée sur le soleil. Là ce matin, je me suis réveillée à 8h, naturellement. En m'étant couchée à 21h45 hier quand même. Donc j'étais éclatée. Parce que je suis pas très couche-tôt normalement. Bon voilà, mes heures de sommeil et vos heures de tricot. Et du coup, moi ce matin, je me suis octroyé là il est quoi? Il est 10h45, je pars dans 1 heure pour aller donner cours. Je me suis octroyé une bonne heure et quart de tricot en regardant un petit peu quelques vlogs. J'ai regardé Miss Manu au naturel, je suis un peu en retard sur tous les vlogs. Puis je les regarde par petits bouts, donc parfois en plus je commente à chaque fois que je regarde un bout. Donc il y a 5 commentaires de moi sur la même vidéo. Donc j'ai regardé j'ai fini le dernier vlog de Miss Manu, l'avant-dernier. J'ai pas regardé celui sur les châles de Miss Manu. J'ai avancé un petit peu sur le dernier de Démaille et moi, qui, sauf erreur de ma part, s'est arrêtée au jour 5-6. Elle disait, alors j'ai pas tout vu, mais elle disait, mon mari est malade. Ensuite, elle a fait une pause éternuement en disant, c'est marrant, j'éternue, je suis pas malade. Et ensuite, il n'y a plus de vlog. Donc, j'espère qu'elle est pas malade. Mais c'est une option. Comme nous tous, ma pauvre. Et j'ai avancé un petit peu sur celui de Gaëlle également, de Knit Spirits. Là aussi, je suis bien à la bourre. Gaëlle est l'une des seules des personnes que je suis qui tient bien son rythme de 1 vlog par jour sur Vlogmas. Donc, petit big up.
Et donc j'ai tricoté quoi? J'ai avancé sur mon col. Je vous le montre pas à chaque fois que je fais 5 cm, mais je vous le montrerai à la prochaine couleur que j'intégrerai. Donc mon col de l'avant monte. Aujourd'hui j'ai pas de calendrier de l'avant, les nœuds. Ah, j'ai pas ouvert ma petite truffe au chocolat par contre. Mais j'ai pas de calendrier de l'avant, les nœuds, parce que c'est un jour sur deux et c'est les jours pairs. J'ai avancé, je vous l'ai pas montré depuis un bout de temps. Je vous l'ai montré dans les castones du mois. Je me suis dit qu'à la toute fin, le 24 décembre, je ferai une petite vidéo bilan enfin peut-être pas le 24 parce que je serai occupée à cuisiner, à gérer les enfants et tout, mais à un moment, sur la fin de Vlogmas, un petit bilan de là où j'en étais le premier quand j'ai fait un point sur les encours et là où j'en suis. Donc la capuche Bombec de Atelier Émilie que j'avais tricoté avec un fingering et un mohair, eh bien elle avance tranquillement mais sûrement. On commence à avoir quelque chose qui ressemble à une capuche. Il me manque, je crois, une petite dizaine de centimètres. Je vous avais dit que j'avais tricoté la taille 1 parce que j'avais pas assez de fil pour faire autre chose. Hein. Et qu'en termes de tour de tête, ça passait. Mais en vrai, si j'avais eu assez de fil, j'aurais fait la taille 2 pour avoir un petit peu d'amplitude au niveau de la tête. Je vais vous faire un petit essayage en live. Ça passe pas avec un chignon, hein, une cagoule sans grande surprise. Donc ça va être un peu étroit. Ça passe, hein. Mais ça va pas être une cagoule... Donc là, ça fait le petit tour de cou. Ça va pas être une cagoule ample, comme elle a sur le modèle. Là, on est sur un truc qui va vraiment englober ma tête. Voilà, je vais ressembler à rien, mais j'ai hâte. Et du coup, je devais en faire deux, une pour ma copine, une pour moi. Je sais pas si je lui refile la trop petite ou pas. Je verrai, elle a peut-être une plus petite tête que moi. Je la laisserai peut-être essayer de choisir parmi les deux que je vais faire. Recoiffage en live. Voilà, donc cette petite cagoule qui avance, qui va être agréable, je suis contente. Les guêtres de ma fille avancent aussi et le clair de lune avance tout doucement, je pense. Là, je suis sur la fin de la deuxième manche, il me reste 3 motifs, je crois, donc un truc que j'aurais fini hyper vite dans d'autres contextes. Je pense que les petites coudées me conviennent pas de fou. J'arrive à le tricoter avec et ça fait un résultat correct puisque j'ai fini une manche et que je suis en train de finir la deuxième. Mais j'ai un peu mal aux mains. Je trouve quand même que je suis pas contente de les prendre, je suis pas contente de les tricoter. Le mouvement me gêne. Et merci, vous m'avez donné plein d'astuces. Je dis que j'étais guérie, mais calmos quand même. Vous m'avez donné plein d'astuces que vous aviez vous pour gérer les manches et sur le fait qu'il fallait beaucoup tourner. Mais mon problème, il est très spécifique à cette laine, j'ai l'impression quand même. C'est que c'est pas tant tourner comme du Magic Loop. En fait, finalement, le Magic Loop, j'avais arrêté ça parce que je me disais c'est chiant de tourner. Mais au moins tu tournes une seule fois, enfin 2 fois quoi. Tu tournes au début de rang et en milieu de rang de Magic Loop. Là, sur les petites coudées... Putain, vous savez quoi, je vais vous le prendre pour vous montrer ce que j'essaie d'écrire. Me revoici avec le clair de lune. Donc je vous disais, ma difficulté sur les petites coudées, mais je pense que c'est aussi lié, on parle d'un pull vraiment très rigide. Moi, j'ai jamais porté un pull aussi dense de ma vie. Je sais pas si c'est la laine, je sais pas si c'est le combo jacquard-laine, etc. Mais il tient tout seul, quoi. Genre, j'envisage de le faire sécher sur un cintre. Et je ne pense pas que ça le déforme, pour vous dire le niveau de rigidité du machin. Et donc, mon problème de tournage, c'est que, et je vais faire quelques mailles avec vous là, c'est que contrairement à du Magic Loop où tu pousses légèrement et tu tournes en milieu de rang, et ben déjà vous voyez à chaque fois il faut que je fasse ça tout le temps parce que les mailles elles montent pas d'elles-mêmes, tu tiens pas l'aiguille comme ça avec les mailles que tu pousserais dans ce sens-là, tu tiens l'aiguille un petit peu vers le haut avec les mailles qui sont en bas et que tu pousses, qui en plus sont bloquées sur le câble qui tourne. Donc du coup là, j'en suis où? Noir. Et donc ce que je décrivais c'est que déjà il y a un petit effort où il faut pousser tout le temps. Et ensuite, je ne sais pas si vous voyez la manche qui, dès le début, commence un peu à s'enrouler sur elle-même. Et donc, au bout de quoi? J'en suis à quoi là? 6, 7. Ça ne tourne plus. Et je suis obligée de détourner ma manche. Et donc, c'est pas, finalement, je dois bouger ma manche toutes les 6-7 mailles. Et non plus tous les moitiés de rang. Allez, peut-être 10 mailles. Voilà, et donc là je l'ai fait rapidement sur cette maille, mais donc quand je le fais vraiment tout le temps, et puis finalement il faudrait penser à tourner à chaque fois dans un sens différent pour ne pas avoir à tourner tout le pull. Bref, finalement je trouve pas du tout que ce soit moins prise de tête que de tourner son ouvrage une fois au milieu de chaque rang en Magic Loop, et moi j'ai un problème de tension, enfin c'est pas un problème, mais ma tension est très différente, donc mes manches sont plus serrées.
Donc c'est pas un franc succès ce test pour moi, c'est pas non plus le drame et l'échec, mais en tout cas ça me fait un peu mal aux mains, je trouve ça pas très agréable, je trouve ça un peu relou. Bon, je suis pas conquise et un peu déçue parce que je me disais vraiment que j'avais trouvé un truc qui allait bien marcher pour moi. Mais voilà, peut-être que sur des petits diamètres, le Magic Loop finalement c'est bien pour moi. Et basta. Après, là où je trouve ça quand même effectivement cool, c'est qu'il n'y a pas... il n'y a pas d'éventuelle échelle et moi j'en ai pas quand je tricote majoritairement en Magic Loop, mais sur du jacquard manche il peut y avoir, si je pense pas à bien déplacer mon début de rang, enfin déplacer mon fake début de rang justement et tourner vraiment autour de l'aiguille, je peux avoir des échelles qui se forment sur le jacquard ou le point de jonction qui va être un peu plus lâche ou plus serré selon ce que j'ai fait de mon fil qui suivait. Et là c'est vrai que j'ai pas du tout ça sur celui-ci, mais en contrepartie j'ai mal aux mains et je galère, voilà. Donc je sais pas si j'ai gagné au change. Mais donc il me reste pas grand chose, j'aimerais bien finir aujourd'hui ou demain. Ma copine m'a dit qu'elle revenait passer les fêtes à Paris, donc je vais essayer de la voir et de lui donner ce qui... J'étais un peu stressée à l'idée d'envoyer ce beau pull par la poste et qu'il n'arrive jamais, genre qu'il fasse partie des colis perdus, il y a un petit pourcentage perdu chaque année. Et sur un pull tricoté c'est les boules. Et voilà. Où j'en suis. Donc aujourd'hui, là je vous le disais, hein, j'essaie de me faire vraiment une période, une trêve hivernale, une pause d'hiver, qui est important dans mon activité où j'ai des phases très intenses et des phases plus calmes, et c'est un effort mental sur soi d'être capable de gérer ces phases plus calmes, c'est-à-dire de se dire je peux travailler, je pourrais me surcharger de travail, hein. J'ai une plateforme de cours en ligne, j'ai une plateforme de formation en ligne qui demande toujours à être alimentée, actualisée, etc. Donc je pourrais me dire tiens là j'ai pas de formation, j'en profite pour filmer du contenu, continuer de nourrir tout ça, etc., etc. Et il faut absolument pas que je fasse ça. Il faut que je me repose, que je me requinque et que je réattaque les formations dès la mi-janvier en pleine forme. Donc du coup, à part le cours que je vais donner aujourd'hui, je m'occupe que de mon tricot et de mes cadeaux de Noël, ce qui est cool. Donc j'ai hâte de tricoter, je vais quand même aller donner cours. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous dire deux autres choses. Ah oui, alors, je me suis amusée ce matin. Je me suis réveillée, il fait moche, c'est glauque. D'ailleurs, je me suis mise là et non pas dans le canapé parce qu'il faut que je sois près de la fenêtre pour pouvoir ne pas allumer la lumière. C'est le seul contexte dans lequel la lumière reste éteinte là dans le salon. Il fait vraiment gris. Et cet été, avec ma fille, j'étais allée faire du shopping et on était passé chez NYX, un truc de maquillage. Bref, une boutique de maquillage. Et j'avais eu envie d'acheter des paillettes, qu'évidemment je n'ai jamais utilisées et qui étaient dans ma trousse de maquillage depuis cet été. Et ce matin, je me suis dit, ah là, c'est bien un jour à paillettes. Et donc, j'ai mis des paillettes sur mes yeux. Ah, faut que je ferme les yeux. Attendez. Voilà. Donc, c'est vraiment des paillettes volantes. Alors là, je sais pas ce qu'on voit parce que j'ai dû fermer les yeux. Mais à la vraie lumière, ça brille vraiment. Genre, dans le métro, les gens vont me regarder comme une folle. Mais par contre, j'avais l'impression que c'était juste des paillettes un peu holographiques et je me suis complètement trompée, vous avez bien vu, ce sont des paillettes bleues. Donc on n'est pas dans ma colorimétrie, on n'est pas dans ma palette, car moi je suis printemps lumineux. Et d'ailleurs, l'une de vous m'a demandé le nom de l'application où j'avais fait ce petit test de colorimétrie, ça s'appelait, je suis allée vérifier, Dressica. Donc comme un dressing, et IKA à la fin. Donc voilà, Dressica. Là encore, sur les bons tuyaux de Miss Manu. Et donc ça me va pas autant, donc du coup je me suis dit bah faudrait que je me rachète, la fille les a utilisées une fois, hein. Les mêmes en rose, ce serait quand même hyper stylé. Donc peut-être que j'irai me racheter des paillettes à un moment quelconque. Bon bah c'est tout pour ce matin, hein. Paillettes, tricot, et bientôt je vais aller donner un cours. Je vous retrouve cet après-midi, donc cet après-midi je vous disais cadeau de Noël, chill et quand même un peu de sport. Et voilà, à toutes. Hey, eh bien, je rentre de cours, je vais m'occuper de ce petit baby.
c'est-à-dire la machine à laver, à nettoyer, remettre à neuf. J'ai un peu regardé comment poser mon téléphone pour vous le filmer. Honnêtement, à moins d'avoir un vrai matos un peu pro, genre un maxi trépied que je peux poser au-dessus. Ah, j'ai un truc comme ça, mais je sais pas où je l'ai rangé. Qu'une copine qui est styliste culinaire m'avait donné. Mais bon, bref, je disais, je vais essayer de nettoyer ce baby. Peut-être de vous faire une petite vidéo. Peut-être que ça va juste rester de profil comme ça, que ce sera pas une vidéo de pro de nettoyage de machine. Mais voilà mon occupation de la prochaine heure en regardant Lost et en buvant mon café après avoir donné cours. Et après, je continuerai dans ma lancée cadeau de Noël et j'irai à la librairie où je dois acheter des livres pour mes neveux. Je vérifie que le chat ne fasse pas d'arme parce que cette odeur de truc qui sort chez un brocanteur la fascine de toute évidence. Et voilà, et puis après, fin de journée, relax avec du tricot quand même. Allez, à tout à l'heure, je vous filme tout ça et je ferai une vidéo accélérée. Je rentre de la librairie, j'ai fini mes cadeaux de Noël, enfin sauf pour mes filleuls, go, il m'en reste 3-4. Mais j'ai fini le gros du gros, donc déjà je suis contente, et maintenant c'est l'heure des tractions. Let's go! Comme un jour sur deux, je vous ai dit je reviens tout à l'heure, il était 15h et bah, il est 18h30. Je vais faire du montage, je suis pas revenue. J'ai tellement peur de retomber malade, de me réveiller malade un matin, que je blinde mes journées. Donc là j'ai fait une grosse partie de mes cadeaux de Noël, donc j'étais un peu par Vaud, j'ai fait mon petit sport, je vous ai mis une vidéo, enfin, j'ai fait 8 tractions, calmons-nous, mais quand même. Et ben voilà, c'est fini. Mais j'ai bien avancé sur les cadeaux. Je vous fais... Oh le téléphone a bougé car un chat a sauté contre mon bras pour avoir une caresse. Elle met des coups de tête quand elle veut des caresses, elle. À demain.